m'avez demandé des fonctions, enfin la majorité m'a demandé des fonctions. J'ai celui-ci, qui est bien. C'est un énorme, enfin il y a une version de ce truc-là, c'est pas exactement celle-ci, mais une autre version, qui est un énorme classique de sup. Et en fait la démarche ici est un énorme classique de sup. Je vais vous la montrer. En soi, c'est un truc que vous allez tous, enfin si vous allez dans le supérieur faire des maths, vous allez tous le rencontrer à un moment. C'est ce qu'on appelle une équation fonctionnelle. Une équation fonctionnelle, c'est voici une fonction f. Alors, on a une fonction f qui vérifie telle relation, et on va essayer de trouver à partir de cette relation vachement particulière, on va essayer de trouver quelle peut être une f qui vérifie ça. Et le raisonnement de ce truc-là va être extrêmement typique. C'est un espèce de raisonnement étape par étape qui va être un grand classique de sup que je trouve rigolo. Quand je l'ai découvert, moi j'ai adoré, donc j'essaie de vous l'introduire là et de le faire encore une fois lentement et compréhensible pour des gens en fin de lycée. Donc voilà. Premier truc qu'on peut remarquer quand vous avez plein de plus comme ça, c'est une intuition. Alors, on peut aussi regarder les questions qu'elle a, mais c'est une intuition. Bon, on sent que les fonctions, genre 2x, 3x, 8x, les fonctions linéaires, doivent marcher. Si je prends f égale x déjà, là ça fait quoi? X plus y plus x moins y. Ça fait 2x égale 2x plus 2y. Ah! Et ben ça marche pas du tout. Donc souvent, dans ces fonctions-là, il y a la solution qui est les fonctions linéaires. Ici, ça marche pas du tout, c'est n'importe quoi ce que j'ai dit. Ici, bon, bah apparemment, ce serait plutôt les fonctions x carré. Donc, oui. Et en gros, bon, dans l'exemple le plus classique, c'est une fonction que j'aurais peut-être dû faire en premier d'ailleurs. C'est une fonction linéaire. Dans celui-là, c'est une version un peu différente, mais la démarche va être la même et je vais la faire. La fonction nulle fonctionne, et les fonctions carrées, c'est ce qu'on va montrer. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que la démarche est toujours la même, donc si vous arrivez à un oral, typiquement, alors, typiquement là, si vous voulez, imaginons que ça tombe à un concours. Là, vous avez un oral type concours d'ingénieur classique, jusqu'à voire, je sais pas, centrale. C'est-à-dire qu'on vous donne un exo avec question 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous avez quelque chose de vraiment intéressant, et de vraiment violent, c'est les euros type X ou NS. X et NS, ce sera plus dur que ça bien sûr en niveau, hein, mais c'est vraiment trouver F tel que, elle vérifie ça, point. Il n'y a pas tout ça. Alors bien sûr, c'est avec un niveau plus élevé, mais ça sera ça souvent une des grandes différences entre ces concours-là qui veulent former des chercheurs et les autres. Ça sera, voici un truc, débrouillez-vous. Et si vous voulez, par exemple moi, un oral que j'ai eu, les oraux que j'ai eu à Ulm, j'étais admissible, j'ai pas été admis, les oraux que j'ai eu à Ulm, c'était des trucs assez incroyables, c'est vraiment, le mec te dit, en fait, je vais noter votre esprit scientifique. Il s'en fout, des fois il a même pas la réponse, il dit, ah, j'ai réfléchi dans le métro, on va faire ça. Il sait pas du tout où ça va, il a pas un énoncé. C'est un chercheur, il veut voir comment vous attaquez un problème, est-ce que vous avez les bonnes briques, est-ce que vous savez réfléchir, est-ce que vous savez enchaîner des choses avec des bons raisonnements. Donc il te sort des trucs, c'est assez rigolo quoi. Voilà, donc ça c'est les exos vraiment, enfin les types d'exercices, ils peuvent être, vous pouvez avoir un exo qui sera présenté autant à Centrale que dans un CCP que à l'ENS, c'est juste peut-être la manière de le présenter qui sera différente. Plus vous montez dans les concours en termes de difficulté, c'était jusqu'à Ulm en gros pour le plus dur en France, moins vous avez d'indices. T'es au lycée et tu galères en maths? T'aimerais bien faire pause sur le prof, revenir en arrière et réécouter le truc qu'il a expliqué? Bah maintenant, c'est possible avec Studéo. On a fait plein de vidéos avec des profs jeunes, dynamiques, efficaces, les meilleurs du pays, où tu peux comprendre les notions, prendre ton temps et même te tester avec des QCM, réviser avec des flashcards. Essaye Studéo, tu verras, c'est fait pour toi. Donc là on va regarder, la démarche en gros, typiquement là il faut la connaître. Souvent c'est de commencer à trouver par trouver des valeurs très très simples. La valeur la plus simple à trouver c'est f de 0, parce qu'en général on prend, comme c'est vrai, l'astuce générale c'est comme on a une relation vrai, quel que soit x, quel que soit y, on peut s'amuser à mettre ce qu'on veut dedans. À mettre ce qu'on veut. Alors au début, moi c'est ce que je vous encouragerais à faire sur votre feuille. Par exemple, vous essayez des trucs, genre, on peut essayer de mettre 0 partout, on peut mettre y égale x, pour voir ce que ça donne, parce que j'ai plus de y, j'ai que des x. Je peux mettre y égale moins x, pour pourrir un peu le truc. Enfin, je peux faire plein de choses pour rigoler. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Si je prends, on va essayer plusieurs choses. Si je prends x égale y égale 0, qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Bah ça me donne f de 0 plus f de 0 égale 2 fois f de 0 plus f de 0. Ok, donc j'ai 2 f de 0 égale 2 fois 2, 4 f de 0. Ok, ça c'est possible uniquement si f de 0 égale 0. Voilà, bon c'était assez simple. Puis montrer que f est pair. Ok.
comment je peux faire ça? Moi, j'ai envie de faire, on va faire un peu un truc que j'ai dit juste avant. Si y égale moins x, pour un y pour un x quelconque, qu'est-ce que j'ai dans ma relation? F de x plus moins x, oups, on n'y voit rien, plus moins x, plus f de x moins x, égale 2 fois f de x plus f de moins x. Ok. Ah ouais, ça m'arrange pas trop là ce que je viens de faire. Non, c'est peut-être pas ouf en fait. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Je sais pas. Ouais, c'est peut-être pas ouf. Parce que là j'ai f de 0, c'est cool. Mais là j'ai f de 2x. Ouais, c'est chiant ça. J'ai f de 2x égale ça. Ça m'arrange moyen. C'est pas très intelligent ça. Donc peut-être que je vais plutôt faire un truc. Moi je veux du f de x, f de moins x. Là en fait ce que je vois c'est que j'ai du y ici et du moins y ici. Donc, vous savez quoi, ça m'inspire. Je me dis ça en fait, non, pas une bonne piste. Oups, donc je vais virer cette piste. On le voyait en direct comment ça marche, hein. Je l'avais pas trop préparé à l'avance honnêtement. J'ai regardé que je voulais faire ça mais je vous montre. Ici, pas ouf comme piste. En tout cas ça aboutit pas. Moi je sais que je veux un résultat qui met la relation pour la parité et je veux trouver f de u égale moins f de... Non, f de u égale f de moins u. Et vu que là je vois que si j'ai du x égale 0, j'aurai du f de y et du f de moins y, je pense que je vais être content. Donc je vais le tenter. Si x égale 0, je suis vraiment très candide, hein. Je vous montre des trucs, là je vous le fais comme ça. Ça se trouve il y a un truc tout bête que je vois pas, mais voilà, on va le faire. F de 0 plus y, plus f de 0 moins y, égale 2 fois f de 0 plus f de y. Ah, parfait, ça va marcher. Ça me fait f de y plus f de moins y égale 2 f de y. Super. Il y en a un qui simplifie de chaque côté, ça me donne f de moins y égale f de y. F est pair. Voilà, donc j'ai lancé ce truc-là, c'était pas débile, mais bon, ça marche pas, ça me saoule, f de 2x, je savais pas quoi en faire. Je réagis, je me dis, attends, moi je veux un résultat avec du f de truc égale f de moins truc. Et je vois que j'ai truc et moins truc ici, mais c'est... il n'y a pas une symétrie parfaite de x et y, hein. La preuve, c'est... Là, il y a une symétrie parfaite, là aussi, mais pas ici. Et ben, en fait, en mettant x égale 0, en imaginant que ma variable principale c'est y, ça fonctionne. Voilà. Mais ça, c'est aussi, il faut pas être trop bloqué, genre... c'est des petits blocages à la con qu'on a des fois, qu'un ordinateur n'aurait pas. Du genre, bah non, mais une variable c'est x, pas y. Et on se bloque là-dessus. Mais ça, bon, avec l'expérience, vous le faites plus. Donc elle est paire, très bien. Montrez par récurrence que f de nx égale n carré f de x. Ok, bon, quand vous voyez ça, on se dit f de nx, je veux plus de y du tout. Peut-être, si je mets x égale y égale x, je vais peut-être m'en sortir assez vite. Typiquement, on va le faire ici, ça risque d'être un truc comme ça. Si je fais y égale x, peut-être colorier un peu plus mes trucs là. Hop, je vais faire un truc joli. Un petit surligneur. On essaye des choses. Ça, c'est tous les trucs que j'essaye. C'est tous les plugins que j'essaye. Enfin, toutes les incrustations que j'essaye. Y égale x, ça me donne quoi? F de 2x plus... Bah tiens, plus 0, parce que f de 0 égale 0, égale 4 f de x. Top. Pourquoi c'est super? Parce que ça fait bien 2 au carré f de x. Moi, je vais montrer f de nx égale... C'est quoi déjà? N au carré f de x. Ça, c'est cool, parce que là, ça marche, quoi. Donc, je vais tenter ensuite f de 2x plus x. Si je prends... Comment je peux le faire? Je prends y égale... x égale 2x, et je prends y égale x. Un truc comme ça. Donc là, je mets 2x plus x. C'est parfait, ça va marcher. Donc, cette fois-ci, je prends y égale 2x. Non, zut, égale x. X égale... Bon, on va le faire en mode informaticien. Hein. Dans x, je mets 2x. Dans y, je mets x. Je fais une petite flèche comme ça. Dans x, je mets... Non, qu'est-ce que je raconte? Dans x, je mets 2x. Dans y, je mets x. Voilà. Donc ça me donne f de 2x plus x. Plus f de
2x moins plus f de x égale 2 fois f de 2x plus f de x. Ok. Bah, ça fait, en utilisant le résultat d'avant, 2 fois 4 plus 1. 2 fois 4 plus 1, bah donc 2 fois 5. Donc 10 fois f de x. Zut, c'est pas un carré. Mais en fait si, parce que j'en ai un à côté. Et je vais pouvoir les simplifier. Et j'ai donc f de 3x égale 9. Oh, c'est incroyable. 3 au carré. Bon, je vais mettre 9. 9 f de x égale 3 au carré f de x. Bon, c'est bon, je suis convaincu que ça marche. Maintenant, je fais ma récurrence. Là, vraiment, l'étape là, c'était vraiment en plus. L'idée, ça serait... on va juste maintenant le montrer par récurrence, quoi. Donc, supposons que... Donc, on va faire récurrence. Rédaction éclair. Si vous voulez apprendre à rédiger une récurrence correctement, ça me va. Je vous dirais d'aller retrouver vos cours de terminale. J'ai pas envie de m'embêter à faire ça maintenant, j'ai envie d'avancer. Parce que je fais un gros paresseux, ça c'est le gros privilège du prof de maths qui fait ce qu'il a envie. Si vous voulez savoir bien rédiger, ça prend en terme. Init, ok, on l'a déjà fait. Hérédité, comme un gros rat. Hérédité, on suppose que c'est vrai pour n, nanana. Maintenant on va regarder. F de, donc je pose x, dedans je mets nx, donc je reprends exactement la démarche que j'ai fait avant. C'est pour ça que je l'avais bien faite, parce que maintenant j'ai le raisonnement et je vois que ça a marché. Dans y, je mets x, si ça marche pas de toute façon j'essaierai autre chose. Hein. Donc dans la relation, j'ai bien f de nx plus x plus f de x égale 2 fois f de nx plus f de x. Ok. Bon, je vais tout déplacer sur la page de près, ce sera plus élégant. Voilà. Maintenant, avec l'hypothèse de récurrence, ça me fait donc f de n plus 1 x égale 2, alors je mets tout de l'autre côté d'abord, 2fn de x plus 2f de x plus f de x égale 2 fois, bah je sais pas, c'est quoi, 2 fois n carré f de x plus f de x. Ça a pas l'air ouf. J'ai fait une faute. Non, c'est pas grave, on va regarder. J'ai mis nx et x. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. C'est pas f de x ici. C'est nx moins x, donc c'est n moins 1 x. Je suis bête. Hop. Désolé, hein. Comme ça, de toute façon, vous voyez en direct. Moi, j'adore faire des fautes. Parce que là, les deux choses que j'en tire à chaque fois, c'est un, vous voyez comment on fait pour les détecter. Je crois que c'est assez rare. Il me semble que c'est assez rare que je... C'est assez rare que je fasse des fautes qui restent jusqu'au bout. Déjà parce que si j'arrive vraiment pas, vous me dites. Parce qu'en fait, j'arrive à les détecter parce que j'arrive à un truc qui foire. Et ça, pour moi, c'est excellent. Vu que ça foire, eh ben, il faut pas paniquer. Ça va vous arriver tout le temps, d'avoir un truc qui foire. Il faut être capable de remonter et de dire merde, où est-ce que... Enfin, excusez-moi. Zut, où est-ce que j'ai fait une bêtise Voilà, c'est en direct, vous l'avez. Pédagogie. Comment retourner le truc sur sa tête, le prof se plante. Non, je vous dis pas, j'ai fait exprès, parce que c'est pas le cas. Me planter, je le fais tout le temps. Hein. Dès que je passe une heure à faire des maths, honnêtement, je me plante. Au moins une fois, c'est sûr. Mais là, le problème, c'est pas de se planter, ce que je dis tout le temps aux élèves que j'ai en cours, hein. C'est pas se planter, on s'en fiche. Limite, se planter, c'est une source d'apprentissage. C'est savoir, par contre, se rattraper et aller analyser où est-ce qu'on s'est planté. Donc j'ai quand même bien fait ça, et donc x moins y, c'était donc ça. X, y, ça change pas ici. Donc j'ai donc f de n plus 1 x égale f de nx plus f de plus 2f de x moins f de n-1 x. Et alors là, je suis un peu embêté parce que je me rends compte qu'en fait, c'est une récurrence à deux temps, enfin une récurrence forte. Enfin, il faut que je vérifie en fait que la propriété est vraie. Hérédité, je vais montrer que p de n-1, p de n, les deux ensemble, impliquent p de n plus 1. Récurrence forte, c'est quand on dit c'est seulement les deux premiers dominos. J'ai besoin de deux dominos pour renverser un troisième. Donc c'est comme une récurrence, mais un petit peu plus, avec un peu plus... Enfin, c'est le même principe, mais il y a besoin de plus d'hypothèses au départ. Il faut donc vérifier qu'à chaque fois, est-ce que j'ai bien l'étape 1, 2, boum, pour avoir la troisième. Donc oui, c'est une récurrence forte. Pour la rédiger, vous verrez, mais en gros c'est un peu la même chose. Initialisation, il faut le vérifier pour 2. C'est ce que j'ai fait au-dessus, j'ai vérifié pour 2 et 3. De toute façon, vous pouvez le voir pour n égale 1 également, tout bêtement.
Ensuite, on dit, supposons que enfin, n tel que Pn-1 Pn est vrai, montrons ça. Et donc quand je suis ici, hop, je corrige cette ligne qui était fausse. J'ai donc 2 n carré f de x, plus 2 f de x, en l'occurrence, moins n-1 carré f de x. Et donc c'est égal à 2n carré plus 2, moins n carré, moins, donc plus 2n, plus 1, parfait. Ça fait donc n carré, plus 2n, 2 moins 1, plus 1, fois f de x. Ah bah alors ça marche. N plus 1 au carré f de x. Et voilà, on a démontré le résultat par récurrence forte. Récurrence double, récurrence force, ouais. Ah oui, t'as raison, récurrence forte, c'est quand on dit qu'il faut que ça soit vrai pour n rangs, c'est ça? Au moins récurrence forte, c'est dès qu'il faut plus d'un rang, quoi, mais oui, récurrence double si vous voulez. Donc ça c'est cool, on a une petite récurrence, ça se montre. Et donc ensuite, que va être le raisonnement? Faisons un peu maintenant un pas en arrière. On va prendre un peu un, je sais pas, un pas de côté ou un dézoom, je sais pas comment on dit. On va regarder. On a montré par récurrence ce truc-là. Imaginons maintenant, quand je suis ici, imaginons que je remplace x par 1. Donc, disons que si x vaut 1, j'ai quoi? Quel que soit n, f de n égale constante fois n carré. Ça c'est intéressant. Quel que soit n, f de n égale constante f de 1 fois n carré. Ben, j'ai déjà montré que sur l'ensemble des antinaturels, les fonctions qui marchent sont bien les fonctions carrées. Ça c'est cool. Oups, j'ai un peu trop dézoomé. Trop zoomé. Donc j'ai déjà montré ce truc-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ben, c'est un début. En gros, si j'arrive à le montrer... moi mon but c'est de le montrer pour tous les x réels. Mais là l'astuce c'est qu'en fait le n carré qui est sorti, c'est pas pour les x. Enfin ce qui est sorti au carré, c'est pas pour les x. Donc le x ici est un petit peu trompeur. Ce x en fait n'est pas la source de la démonstration. La source de la démonstration c'est de dire d'abord on a démontré que c'est bien les fonctions carrées qui vérifient le truc. Mais juste pour l'instant sur l'ensemble des entiers. Deuxième étape, et on le voit dans la question 3 directement, on va montrer que pour tout R, f de r égale r carré f de 1. Donc maintenant on l'a montré pour tous les antinaturels, on va nous le faire montrer pour tous les rationnels. Ça c'est ouf, parce qu'ensuite on va passer des antinaturels au rationnel, pour enfin faire un truc un peu bizarre et passer au réel. Et en fait c'est une construction par étapes où on part des nombres les plus faciles, c'est-à-dire les antinaturels, on démontre la propriété dessus, on trouve la vérité de cette fonction qui est une fonction carrée, on monte sur le grand N qui est l'ensemble le plus facile sur lequel démontrer quelque chose, on agrandit, on fait une espèce d'expansion jusqu'à grand Q, peut-être en passant par grand Z, on va voir, à grand Q les rationnels, et ensuite on va essayer de trouver une méthode intelligente, parce que en fait chaque réel n'est jamais très loin de rationnel, on va pouvoir étendre à tous les réels. Et ça, cette méthode de analyse de base f de 0, parité, analyse sur grand N, puis sur grand Z, grand Q, puis sur R, c'est la démarche typique. Et donc, quand vous voyez ce genre d'exo, typiquement un bon élève de prépa, quand il voit ce genre d'exo, il sait qu'il va commencer par grand N, et ensuite faire son chemin petit à petit jusqu'à grand Q les rationnels, grand R les réels. Merci à tous de suivre cette chaîne YouTube, de m'aider à faire ce que j'aime. N'hésitez pas à vous abonner, ça aide toujours pour le référencement. Et n'oubliez pas, dans la description, je mets toujours le PDF des exercices que je corrige. Allez, à toutes! Donc j'ai ce truc qui est vrai. Essayons de voir ensuite pour comment faire ça. Pour un rationnel, est-ce qu'on peut commencer par les z peut-être? Ah mais non, elle est paire. Bon, vu qu'elle est paire, en fait, je me rends pas la tête, je m'en fous des nombres de z en fait. Je pourrais le faire à la toute fin à la limite. Je vais rester sur les côtés. Je vais rester sur le côté positif. Je prends pas la tête. Donc montrons que pour les rationnels ça marche. Pour la question 3, donc je vais montrer que c'est vrai pour les rationnels, et ce qui va être chaud, ce qui va être compliqué, c'est comprendre la notion d'inverse, quoi. Donc moi j'ai, quel que soit n, quel que soit x, f de nx égale n carré f de x. Bah, ce qui est intéressant, c'est de se dire, attends, moi ce que je veux, c'est... j'aimerais, je veux, j'écris souvent ça au brouillon, moi, f de 1 sur n. Et j'aimerais montrer que f de 1 sur n, ça vaut, si vous voulez, une constante fois 1 sur n au carré. J'aimerais montrer ce truc-là. Ensuite, ça devrait pas être trop compliqué. Ça, je vous mets en... je sais pas quelle couleur, on s'en fout. Hop. Donc, je vais essayer de trouver l'inverse.
Et donc en fait, avec cette réflexion sur l'inverse, je me dis, bah, prenons la relation qui est là. Pour x égale 1 sur n, je vais peut-être m'en sortir. Je vais écrire f de n fois 1 sur n égale n carré fois f de 1 sur n. Ça c'est intéressant parce que ça me donne quoi? Bah, ça c'est f de 1 en fait. Et donc bah, je peux écrire f de 1 sur n égale 1 sur n carré quand j'inverse le tout fois f de 1. Boum! Ça se fait en 2 secondes. Ça c'est génial. Quel que soit n différent de 0. C'est ma première étape avant d'aller au rationnel. Ça c'est quel que soit n positif strict. Parfait. Donc ensuite comment je fais pour trouver... bah, je reprends ensuite celle-ci. Hop. Et je prends x égale 1 sur p. P appartient à n étoiles. Et j'obtiens f de n x égale f de n fois 1 sur p égale, bah ok, n carré fois f de 1 sur p, déjà démontré juste au-dessus, égale 1 sur p, merde, excusez-moi, c'est suite, ah, je suis grossier, n carré fois 1 sur p carré, f de 1, génial, ça fait n sur p au carré, f de 1. Bah je suis content, parce que moi mon rationnel c'est ça, justement. Hop, hop. Cet élément là, c'est mon rationnel. Bon, plus en l'occurrence. C'est mon rationnel. Donc je sais pas si vous avez bien suivi le raisonnement, mais première étape, on regarde ce qui se passe, parce que la première étape des rationnels, c'est vraiment s'embêter avec la notion d'inverse. Et ça, l'inspiration, si vous avez bien suivi en terminale, il y a un truc qui peut vous aider. L'inspiration peut venir d'une démonstration. Vu en terminale, est-ce que ça, vous voyez l'inspiration de terminale? Qu'est-ce que ça vous rappelle, pour peu que ça vous rappelle un truc? Là, il me faut des élèves de terminale au taquet, hein. Pas trop en vacances depuis 2 semaines sur la plage. Il y a un truc où on essaye en gros d'utiliser ce genre de choses, d'astuces, de mettre en gros n et son inverse dans une fonction pour prouver quelque chose sur un inverse. Je sais pas si vous l'avez. Avec le module, ouais, pas mal. C'est vrai qu'avec le module pour les complexes, mais oui, moi je suis plus du côté Timéo, propriété du log. En fait, quand vous avez log de AB égale log de A plus log de B, et vous voulez montrer que log de A sur B, je sais pas quoi, le premier truc que vous faites, c'est montrer d'abord log de 1 sur A. Et vous prenez B égale 1 sur A, vous faites log de A fois 1 sur A, égale log de 1 égale 0, mais égale log de A plus log de 1 sur A. Et vous trouvez que log de 1 sur A, c'est moins log de A. Donc ouais, c'est exactement ça. Bien joué. Là, ça ressemble un petit peu. Alors, je vais un peu le chercher, mais c'est ça l'idée, quoi. Faut aller chercher les choses qu'on a pu déjà voir. Et c'est ça un petit peu l'inspiration. Donc, conclusion, j'ai bien quel que soit R appartient à Q+, pour l'instant, mais encore une fois, par parité, ça devrait marcher, pas de problème. Moi, je reste sur Q+, jusqu'au bout, là, tant pis. F de R égale R carré F de 1. Donc, on a démontré que la fonction F, sur l'ensemble des entités naturelles, sur, on pourra dire même le corps des rationnels, on a une constance, enfin on commence à démontrer que sur ces deux ensembles, en fait, f a l'air d'être une fonction carrée. Maintenant, on va essayer de démontrer une conclusion sur l'ensemble des réels. L'idée, donc quelqu'un l'a mis dans le chat, c'est qu'en fait, on va dire que l'ensemble des rationnels est dense dans R. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qu'on verra en sup, mais là on va le faire, on va démontrer la question, on va conclure sans utiliser cette propriété, mais ce que ça veut dire, c'est que pour n'importe quel réel non rationnel, il existe une suite de rationnels qui convergent vers ce réel. Donc disons, je sais pas, racine de 2, il existe une suite de rationnels qui convergent vers racine de 2. Et ça marche pour tous les nombres qui sont pas dans Q, mais qui sont, enfin des nombres réels non dans Q, tous ont une suite de rationnels qui tend vers le nombre. C'est ça la densité en gros. Et on va utiliser ce truc-là, donc on va regarder. Oui, je me suis lâché sur le corps des rationnels, mais c'est un petit mot-clé de sup où je l'ai pas fait exprès. C'est l'ensemble des rationnels.
Mais donc, je vais pas utiliser ça, moi. Ce que je vous disais, c'était un petit clin d'œil pour la sup. C'est, vous allez voir en gros qu'on fait des choses un peu plus complexes sur les ensembles, comment interagissent Q et R, etc. Vous verrez ça en sup. Là, on fait sans ça. Question 4. On fait quelque chose qui se rapporte à ces notions complexes. Mais pour l'instant, là, question 4, c'est bon pour des terminales. Partie entière, déjà, rappel. Truc qu'il faut savoir sur la partie entière. Dès qu'il y a une partie entière dans un exercice de sup, boum, premier réflexe, c'est comme mettre le log quand il y a une puissance qui varie. Premier réflexe, c'est de dire, ok, j'ai E de x, inférieur ou égal à x, quel que soit x, inférieur strict à E de x, plus 1. Donc, ça me donne aussi un encadrement de la partie entière. J'ai l'encadrement de x, nombre réel par la partie entière, mais j'ai aussi l'encadrement de la partie entière. Donc je prends ce côté-là et je dis que E de x plus grand strict à moins 1 que je peux mettre ici. Moi j'ai un truc avec une partie entière ici. Bon bah ça me gonfle, il faut montrer des choses de convergence et tout, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas la gérer, sauf à l'encadrer. J'utilise donc cette partie-là, et j'applique. 2 puissance n, je déteste cette écriture, je sais pas bien l'écrire, moi j'avais juste le E de, qui a changé maintenant, on l'utilise plus trop à cause de l'espérance en stat, et j'ai ce truc-là, qui est plus petit que 2 puissance n fois x, qui est plus grand strict que 2 puissance n fois x, moins 1. Donc, en divisant par 2 puissance n, j'ai kn plus petit ou égal à x, plus grand strict que x, moins 1 sur 2 puissance n. Gendarme. Kn tend vers x. Voilà. Facile. Petit 5. En déduire que je sais pas quoi. Oulala, comment je déduis ça? En fait, kn, qu'est-ce que c'est? Un nombre entier divisé par un nombre entier. Ah! Kn appartient à Q. On a f de kn égale kn carré fois... Oups. Fois f de 1. Avec la question précédente, enfin la question 3. F est continue. On nous le dit dès le début. Très important. Si elle est continue, ultra important, donc f de kn tend vers... Enfin, limite de f de kn égale f de limite de kn. Quand n tend vers plus l'infini, tend vers f de limite de kn qui est x. Et on a, par égalité des limites, donc au début par continuité, mais ensuite par égalité des limites, enfin par unicité de la limite, égalité des limites, ou unicité de la limite plutôt, dans cette relation. Dans cette relation, j'ai à gauche, ça tend vers f de x, à droite, ça tend vers x au carré, par continuité aussi de la fonction carré. Donc, on va dire ça plutôt, par continuité de la fonction carré. Par continuité de la fonction carré plus unicité de la limite. Tu vois la rédaction? Tout à l'heure, quelqu'un me posait une question sur comment rédiger. Là, je fais vraiment le paresseux en termes de nombre de mots que j'écris. Par contre, il n'y a pas un argument qui va manquer, il me semble. Bon, j'ai peut-être rédigé un peu vite la récurrence, c'est vrai. Mais là, par exemple, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est ça, typiquement, la rédaction. L'angoisse de rédaction, ça va être ça. C'est attention, avant de conclure, ouais, c'est bon, ça tend vers x, donc c'est f de x, et là, ça tend vers x2, machin, il y a plein d'arguments. Ça tend vers f de x parce que f est continu. Sinon, j'ai pas ça. C'est un théorème de terminal. Donc, sinon, j'ai pas ce truc-là. C'est le théorème de terminal sur les suites récurrentes. Un plus 1 égale f de un. Donc ça, je l'ai pas. Ensuite, ça, c'est la même chose. Ça, c'est une fonction. C'est une fonction carrée. Par sa continuité, j'ai aussi k puissance n tend vers x2. Et enfin, vu que j'ai ça et ça qui sont égales, et qu'il y a unicité de la limite, ce truc-là tend vers quelque chose et tend vers ça avec une limite, c'est unique. Alors ces trois arguments, continuité de f, continuité du carré, unicité de la limite, me donnent la relation suivante. AR plus, mais en fait R total par R par parité. Hop, je suis un paresseux, j'avoue. J'obtiens f de x égale x carré fois f de 1. J'ai bien démontré que la fonction f, étant en fait une fonction carrée sur grand N, j'en ai déduit qu'elle était une fonction carrée sur les rationnels, j'en ai donc déduit, grâce à cette magnifique dernière question 4, qu'elle était une fonction carrée sur grand R.
Donc ça, c'est pas mal. Et c'est bon, quoi. Donc j'ai trouvé ça. Ensuite, je suis parti du présupposé qu'elle existait. J'ai descendu, j'ai trouvé un unique candidat. On peut faire... Quelqu'un en a parlé dans le chat, il me semble. On peut faire une réciproque pour finir. Comment on s'assure que f2x s'écrit uniquement sous cette forme? Bah justement, c'est ça. Rubik's Cube Guy, je sais pas quoi. Rubik's Guy. On peut faire ça. Donc là, pour l'instant, on est en train de faire les conditions nécessaires, c'est-à-dire la recherche, on suppose qu'elle existe, on suppose qu'il y en a une qui marche, je prends une solution F, et je cherche toutes les conditions possibles sur elle, et j'arrive assez vite au fait qu'en fait, sur R, pour l'instant, j'ai rien trouvé d'autre, quoi. J'ai montré que sur R, c'était la seule possibilité. Quand j'ai fait mon raisonnement, là, j'ai fait des implications, justement. Donc oui, c'est de l'analyse synthèse, si tu veux. Synthèse, réciproquement, à la fin, on pourrait dire. Réciproquement. Si f de x égale ax carré, j'ai f de x plus y plus f de x moins y égale, à côté on va calculer 2 fois f de x plus f de y, puis on va espérer que le résultat ici et ici sont les mêmes. Donc f de x plus x moins y, c'est ax plus y carré plus x moins y carré. On connaît nos identités remarquables, ça, il y a tout qui s'en va. Sauf, il y a les termes mélangés qui s'en vont, donc ça fait 2a x2 plus y2. Et là, ça fait 2a x2 plus y2, tout bêtement. Ok, ça marche. Réciproquement, ça marche. Donc voilà l'ensemble des f. Et voilà. Alors, avec la dérivation, tu aurais pu traiter l'exercice différemment. Oui, tu aurais pu. Il y a une version plus simple de l'exercice, qui te donne beaucoup plus d'infos au début, qui te donne en gros plus de facilité, qui te dit soit f une fonction dérivable. Un des grands trucs de la sup aussi, puis je vais finir là-dessus, un dernier grand conseil, un des grands trucs de sup, c'est de bien faire attention à ce qu'on te donne. Ne pas prendre des trucs alors qu'on te les a pas donnés. Donc là, il faut bien voir dès le début, f est continu, et j'ai utilisé à fond l'argument de continuité à partir de la question 4. Je pouvais faire les questions 1, 2, 3 pour une fonction f quelconque, aucun besoin de continuité, jusqu'à la 4 d'ailleurs. C'est que à la fonction 5 que j'ai eu besoin, si vous voulez, que j'ai eu besoin de ma continuité. Si on t'avait donné la dérivabilité, tu aurais pu essayer de dériver l'équation initiale et trouver beaucoup plus vite un résultat. C'est souvent une méthode beaucoup plus rapide. Et voilà, il faudra faire très attention aux hypothèses de départ.